Embrasse-moi. Mauro, Quoi? jure-moi que tu ne toucheras pas à ma famille. Que si on reste ensemble, ils seront intouchables, promets-le-moi. Je te le promets. Je le jure. Je pense pas que je vais pouvoir dormir avant que maman revienne. Elle a dit qu'elle nous tiendrait au courant. Votre mère est une tête de mule, exactement comme vous tous. Et attention à ne pas mouiller les oreillers avec vos larmes. Je veux pas d'autres embrouilles avec cette mégère. Je reste éveillée en attendant votre mère. Reposez-vous, mes enfants. Je suis aussi votre enfant. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça et ça me fait super plaisir. À moi aussi, Monito. Maintenant, il faut dormir. Allonge-toi. Ah, c'est génial ça. On dormait comme ça quand j'étais avec Gorilla. Très bien, Monito. Tais-toi maintenant. Bon, d'accord. Fais de beaux rêves, mon enfant. Où que tu puisses être. Un jour viendra où vous vous retrouverez. Et alors tu pourras enfin lui donner ce grand amour que tu as gardé pour elle. Que Dieu t'entende. Je n'ai pas cessé de prier depuis le jour où je l'ai perdu. La vendeuse de tacos, c'est parti? Oui, il y a une demi-heure. Rinebra, le sexe est le meilleur moyen de l'embrouiller. Alors, vous avez réussi à mettre sur écoute les lignes téléphoniques déroblées? En analysant les choses, Paz et sa famille sont venus vivre dans la maison d'Esteban avec l'enfant. Mais cela pourrait très bien être un piège pour nous distraire parce que l'enfant n'a pas la cicatrice qu'elle a mentionnée. Et curieusement, la femme trans n'est pas venue vivre avec eux. C'est bizarre. C'est vrai. Mais Nandi pourrait nous donner une piste. Et Serette, t'as passé la nuit avec ces types? Quoi? Non, mais non, non. C'est juste que je suis arrivée très tard et que tout le monde dormait déjà. Je voulais pas te réveiller. Tu en es sûr? Bien sûr que je suis sûre. C'est pas du tout ce que tu imagines. Kenzo n'est pas sorti? Je pense pas qu'il se soit réveillé. Bien. Je vais lui dire que le petit déjeuner est prêt. J'arrive. Oh, Kobira, Paz me manque beaucoup. On a un appel entrant. Fais voir, monsieur. Heureusement, j'ai réussi à coller le micro sous la table de leur salle à manger. Quoi? Ah! C'est Nandi. On doit faire attention à ce qu'on dit. Comment ça va, Nandi? Tout va bien? Bonjour, Paz. C'est pas Nandi, mais c'est Sam. J'ai pas réussi à dormir parce que j'ai pensé à tout ce qui s'est passé entre nous. J'ai une proposition à vous faire. Partons en voyage. Mais pour aller où? J'aimerais que nous nous reconnections avec nos racines. Ah, ça doit être le psychiatre que j'ai engagé pour te parler, Bosco. Une seconde, hein. Entrez. On vous demande, monsieur. Ah, entrez, bienvenue. Merci. Docteur, voici mes enfants. Bosco, Gala et Eder. Et bien sûr, ma belle-mère.
Bonjour. Ma chérie, j'aimerais te parler, mais on ne peut pas le faire au téléphone. Quelqu'un pourrait être en train d'enregistrer notre discussion. Tu me manques tellement. Quand est-ce qu'on va se revoir? Tu avais dit que t'allais m'apprendre à faire des tortillas. Oui, je sais, ma chérie, on le fera. Ils finiront bientôt de désinfecter la maison et on y reviendra tous ensemble. Mais on en reparlera plus tard. Je voulais juste te dire que tu me manques et que je t'aime beaucoup. Moi aussi, ma chérie. Dis-moi, Nandi est avec toi? Oui, Nandi est allé dire à Kenzo qu'on va prendre le petit déjeuner. Le paresseux veut toujours pas quitter sa chambre. S'il te plaît, dis à Nandi de m'envoyer un message tout de suite. Et quand je le pourrai, je viendrai te voir discrètement. Youpi! Et tu diras à Monito qu'il me manque beaucoup. Enfin, vous me manquez tous très fort. Oh, non, mais tu parles à qui? Avec Paz, j'ai pris le téléphone pour l'appeler. Je suis désolée, je n'ai pas vu qu'elle avait pris mon téléphone, j'ai été absente pendant un petit moment. S'il te plaît, sois très prudente. Maintenant, nous sommes tous en danger. Sam ne pourra pas rester là-bas. Je vais t'écrire. Très bien. Samara est vivante et elle est avec cette stupide Nandi. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Non, hé, donne-moi le pistolet. Ne me touche pas. Rinebra, tu dois garder ton calme. Donne-le-moi. Ils se sont moqués de nous deux, Mauro. Cet imbécile se moquait de me voir souffrir, de me voir pleurer. Je n'aurai aucune pitié pour elle, aucune. J'ai eu une peur bleue en entendant Luna. J'espère que personne ne nous a écoutés. Tu ne sais pas à quel point elle me manque. Je n'ai pas passé un jour sans la voir. Eh bien, c'est parce que c'est nécessaire. Elle a besoin d'une maman qui l'aime vraiment. Et toi, tu as besoin de ta fille. Dans mon cœur, j'ai l'impression que ma petite fille est comme Luna. Qu'elle est tendre, qu'elle est aimante et joyeuse. J'espère qu'un miracle se produira et que je pourrai embrasser Maria. Ne perds pas la foi. Tu verras bientôt, tu seras comme ça à cuisiner et à chanter avec ma petite nièce, d'accord? Tu le penses? Oui. Bon, il faut qu'on se dépêche de servir le petit déjeuner. Il est préférable de ne pas parler de Luna. Il ne faut pas que ça tourne mal. Mon Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Si jamais nos téléphones sont mis sur écoute, Mauro ne tardera pas à nous tomber dessus. Bosco, j'aimerais que tu parles seul avec le docteur Manzano. Elle a accepté de venir ici. Attends un peu. Personne ne m'a informé de cette visite. Et avant que cette femme ne parle à mon petit-fils, je voudrais m'assurer au moins que ce soit une professionnelle. Elle est spécialiste des enfants et des adolescents. Elle a une très bonne réputation. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'elle me voie en premier? Et en plus, je la connais même pas, et elle va me voir en pyjama, c'est une punition ou quoi? Je vous présente mes excuses, docteur. Comme vous le voyez, on doit discuter de certaines choses en privé. Pourriez-vous attendre dans le salon? Oui, bien sûr. Merci. Bosco, ce n'est pas une punition. Ou quoi que ce soit de personnel. Elle parlera à ton frère et à ta sœur, et même à moi. C'est pour le bien de tous. Je lui ai demandé de venir dès que possible pour t'aider avec ce que tu as vécu en prison. Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Elle parlera d'abord à Gala. Non, ne t'inquiète pas, papa. Bosco a vécu quelque chose de très fort et il a besoin de cette séance avec la docteure. Non, elle va parler à chacun de vous en privé pour que vous puissiez vous confier à elle. Je vais y réfléchir, d'accord? Je vais le faire. Tu penses qu'elle aime les voitures? Non, attends. Tu as pris des décisions concernant les activités de mes petits-enfants sans me consulter, et ça ne me plaît pas du tout. Et je ne pense pas que ça leur apportera quoi que ce soit, ni le voyage, ni cette thérapie ou quoi que ce soit du genre. Madame, vous me fatiguez. J'en ai assez. Je suis responsable de mes enfants. N'intervenez pas. Bon, si tu veux que j'accepte ta thérapie, tu dois d'abord tenir ta parole. Dis-lui au revoir. Qu'elle disparaisse. Tu continues avec ça, Bosco. C'est pour ton bien, tu sais. Tu te soucies plus de cette femme que du bien-être de tes enfants. Si tu veux rester avec elle, c'est très bien, mais fais-la sortir d'ici et va la voir dans son quartier. Je n'ai aucune raison de me plier à n'importe lequel de vos caprices. Si vous ne voulez pas accepter Paz comme chef, vous l'accepterez au moins comme ma partenaire. Parce que Paz ne part pas. Merci beaucoup. Docteur? Qu'est-ce que vous faites ici? Je peux pas vous recevoir, je travaille ici. Paz, je ne savais pas que tu travaillais ici. Je suis venue consulter les enfants de Monsieur Esteban Villa de Cortés. Quoi? Non, docteur, s'il vous plaît. Ils ne doivent pas savoir que nous nous connaissons. Ne leur dites rien, je vous en supplie. Je
Je savais pas que je pouvais pas appeler Pasita. Elle me manque beaucoup, vous me pardonnez? Oui, ne t'inquiète pas, Sam. Si ça s'est produit, c'est parce que j'étais pas là au bon moment. Promets-moi que tu ne recommenceras pas. Nandi, si Mauro et ses hommes savent que Sam est ici, ils ne vont pas tarder à venir. On doit la faire sortir au plus vite. Je sais, Pass m'a dit la même chose, mais je dois l'emmener où? S'il vous plaît, aidez-moi. Et il va m'arriver quoi? Je vais retourner vivre dans la rue? Non, 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 non. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire tes valises super vite et on va à l'hôtel, d'accord? Mais avec quel argent? On ne m'a toujours pas payé. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, ok? Très bien. Allez, Sam, viens avec moi. Abdul, je te veux tout de suite dans l'immeuble de Kenzo Figueroa. Et je veux tout savoir. Tout! Est-ce que tu m'as compris? Et dis à Philippa de s'y rendre. Oui, madame. J'ai besoin de riposter. Et apporte-moi Fermine, ce salaud va me le payer. Ma sœur, je sais que c'est difficile. Tout ça, c'est de ta faute, Mauro. Si tu avais tué Samara quand je te l'ai ordonné, personne n'oserait se moquer de moi. C'est un sujet sensible pour tout le monde. Mais je suis amoureux de Paz. Je l'aime tellement. La solitude t'a affecté, Esteban. N'importe quelle femme de ménage te prête un peu d'attention et tu penses tomber amoureux. Mon père est assez âgé pour savoir ce qu'il ressent et envers qui. D'ailleurs, tu ne voudrais pas être amoureuse, Yaya? Nous parlons de ton père. Je suis sûre que c'est passager, Esteban. Tu ne peux pas aimer cette femme. Et pourquoi pas? Elle possède tant de qualités. Tu dois bien t'occuper de tes petits-enfants et d'Esteban. Je soupçonne Paz de prendre ma fille en otage. Esteban, tu la connais à peine. Comment sais-tu que c'est une bonne personne? Elle pourrait être cynique, être une profiteuse qui ne fait que se servir de toi. Je ne vous permets pas d'insulter la femme que j'aime. Et j'ai une confiance aveugle en Paz. Ouais, tu as tout à fait raison sur ce point. Lorsqu'il s'agit de cette femme, tu es totalement aveugle. Mais le destin t'ouvrira les yeux, que ce soit de gré ou de force. J'espère que ça vaut la peine de perdre toute ta famille à cause de Paz. Très bien, vous vous êtes exprimé, vous vous êtes défoulé. C'est excellent. Mais je n'ai pas l'intention de me battre avec vous. Et tu seras le premier à parler à la psychiatre. Un point, c'est tout. Et nous, papa? On va faire nos valises. Je vous emmène à l'endroit où je suis né. On y va pour se reposer. Une fois de plus, tu te trompes avec mes petits-enfants. Tu sais qu'ils ont école. Ce n'est pas la peine de leur apprendre à être irresponsables comme toi. Madame, tout est déjà réglé avec leur école. Si je vous en informe, c'est par pure courtoisie. Mais dans cette maison, celui qui est chargé du bien-être de mes enfants, c'est moi. Tu comptes cacher la vérité longtemps? Jusqu'à ce que je sois sûre que Samara ne mourra pas si j'ouvre la bouche. Ces personnes sont capables de tout. Vous avez vu qu'ils vous ont drogué. Sam s'est souvenu que Madame Rinebra la baignait avec de l'eau bouillante. Vous pensez que cette dame a simulé ses larmes et sa souffrance? Ce serait une possibilité très tordue, Paz. Mais vous l'avez vue. Elle était inconsolable. Je ne comprends pas comment on pourrait vouloir tuer sa propre fille. Passe. Je vois que tu as rencontré le docteur Monica. Elle va s'occuper de la famille. C'est bon, tout est prêt. On dirait même pas que les Roblés sont passés par là. La réservation de l'hôtel est prête. Ah, merci beaucoup. T'es vraiment un amour. Pardonne-moi d'être aussi pénible. Tu vas même payer pour l'hôtel. L'argent est le dernier de mes soucis. Hier, j'arrivais pas à dormir. J'ai fait que de penser. Oui, je sais, ne le dis pas. J'ai fait une gaffe. Nandi, tu sais que je suis impliqué jusqu'au cou dans cette situation. Je suis votre complice. J'aime pas du tout ça. Ça veut dire que t'as des problèmes à cause de moi aussi. Non, non, ma chérie. Je veux aider pour que rien de mal ne t'arrive. Mais je dois aussi penser à tous les scénarios qui peuvent arriver. Enzo! Ouvre-moi! Je sais que tu es à l'intérieur! Nandi, viens, suis-moi, Oui. On va cacher les valises. Je te suis. Je m'occupe de Sam et de Kobira. Viens, Sam. Viens par ici, viens. Allez, cache-toi. Tu n'es pas seul. Et ne sors pas d'ici. Kenzo! J'arrive! J'arrive! Ah, enfin! Non, là, tu as vraiment tout gâché. C'est incroyable. Tu as déjà passé la nuit avec ce monstre, n'est-ce pas?
Ne me dis plus jamais de me calmer. Plus tu me le dis, plus j'ai envie d'exploser. Mais tu dois te contrôler, Rinebra. Sinon Paz va s'en tirer vivante. Rappelle-toi, la docteure, elle est allée en courant lui raconter ce qu'on lui a fait. Enfin, à moins que tu aies changé d'objectif et que tu ne veux plus tuer Paz. Si on agit maintenant, les seuls qui finiront en prison sont Kenzo et Nandi. Non. Non, je veux que Paz souffre tellement qu'elle oublie même son propre nom. Elle va regretter de s'être mise en travers de mon chemin. Je veux qu'elle pleure la mort de toutes les personnes qu'elle a connues, de tous les membres de sa famille et même du chien. Voilà. Ça, c'est la Rinebra dont nous avons besoin. Froide, sûre d'elle, impitoyable. On doit attraper Paz lorsqu'elle est avec Samara. On va faire tout ce qui est nécessaire pour la piéger. Comme ça, elle n'aura nulle part où aller. Oui. Il faut faire attention à tous les détails. Lesquels? L'un d'eux s'appelle Mireia, n'est-ce pas? Tu trouves ça normal que la vendeuse de tacos te tourne autour? Vérifie toutes les caméras de la maison. Je ne doute pas que cette garce nous ait tendu un piège quand elle est venue coucher avec toi. Je le vois et je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Je suis une femme, d'accord? Même si ton petit cerveau n'arrive pas à le comprendre, je vais t'aider, je suis une femme. Philippa, reprends-toi. Reprends tes esprits. Les enfants ne sont pas là, tu n'as donc rien à faire dans cette maison. Ouais, bien sûr. Vous êtes très suspects tous les deux, hein? Vous cachez quelque chose, mais je vais le trouver, vous allez voir. Oui! Pousse-toi de là! C'est bon? Ça suffit, t'as l'air d'une folle complètement dérangée. Tu n'as rien à faire ici, ma petite, d'accord? Ne me traite pas de folle, regarde-toi d'abord dans un miroir. Tu n'es personne pour me traiter de folle. Je lui ai donné 2 enfants. Tu vas lui donner quoi, hein? Tu ne seras jamais une vraie femme. Tu ne vas jamais satisfaire mon mari. Arrête, tu vas arrêter maintenant, Philippa! Lâche-moi! Bouge de là! Arrête ça! Tu ferais mieux de me défendre, moi, la mère de tes enfants. Alors, dis-le-moi. Y a quelque chose entre vous? Dis-le-moi. Tes parents le savent? Mes beaux-parents? Ah, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir ce que ta famille va en penser quand ils verront que tu traînes avec un transsexuel. Hein? Tu n'as même pas pensé aux enfants, n'est-ce pas? À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette chose? Comment tu vas leur expliquer ça? Sandro n'est encore qu'un enfant, Kenzo! Philippa, pars s'il te plaît, tu n'as rien à faire dans cette maison. Va-t'en! La seule raison pour toi de venir ici, c'est quand il y a nos enfants. Alors sors! Toi, tu n'es rien d'autre qu'une erreur dans la vie de mon mari. Tu vas le regretter! Allez, va-t'en! Je ne te le pardonnerai Maintenant pas! Et ne l'oublie pas, monstre! Ne l'oublie pas! Allez! Nandi, je suis vraiment désolé. J'ai l'impression qu'elle me laissera jamais en paix. Y a rien à expliquer. Y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Ce baiser qui m'a emmené au paradis, c'était une erreur. Il ne s'est rien passé ici, on va rester de bons amis. Maintenant, on doit se concentrer sur ce qui est important. On va faire quoi de Sam?